Amina tomba à genoux, le souffle coupé, comme si la terre elle-même s'était ouverte sous ses pieds. Dans sa main, la lettre tremblait encore. Malik, derrière elle, ne disait rien, mais son silence brûlait plus fort que n'importe quel cri. Dans la petite maison africaine en banco, les murs semblaient rétrécir, étouffant l'air. Le choc la frappait encore, on lui avait menti depuis le début. Et maintenant, tout ce qu'elle croyait connaître s'effondrait. Elle leva les yeux vers Malik, mais il détourna le regard, incapable d'affronter l'orage qu'il avait déclenché. Amina sortit précipitamment de la maison, le cœur tambourinant comme un tambour de guerre. Le village s'étendait devant elle, ruelles poussiéreuses, maisons d'argile, palmiers dansant sous le vent. Elle courait sans savoir où aller, poursuivie par le poids de la révélation. Malik la suivit, le pas lourd, partagé entre la colère, la peur et un regret qu'il ne voulait pas encore avouer. Amina. Attends. Mais elle ne s'arrêtait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'était respirer, comprendre, survivre à ce tremblement intérieur qui menaçait de la briser. Essoufflée, Amina finit par s'arrêter au centre de la cour du village. Le soleil déclinait, peignant le ciel d'or et de rose, mais elle ne voyait rien. Malik arriva quelques secondes plus tard, la voix tremblante. « Tu devais savoir, je n'avais plus le choix. » Cette phrase la transperça. Autour d'eux, les silhouettes des villageois se dessinaient, curieuses, inquiètes. « Le choix, répéta-t-elle, la voix brisée. Depuis quand on décide à ma place? Depuis quand on me vole ma vérité? » Malik voulut s'approcher, mais elle recula instinctivement, comme si sa proximité brûlait. Cette nuit-là, le silence du village paraissait presque sacré. Amina se tenait seule dans la maison, des larmes silencieuses glissant sur son visage. Quand Malik entra, il s'arrêta net, il comprit qu'il avait blessé bien plus profondément qu'il ne l'imaginait. « Je voulais te protéger. » murmura-t-il. Amina secoua la tête. « Me protéger de quoi? De moi-même? De ma propre histoire ?» Un long silence. Puis, pour la première fois, Malik baissa la tête. Il réalisa qu'en voulant éviter la douleur, il l'avait multipliée. Le lendemain, le village entier semblait retenir son souffle. Amina se présenta devant les anciens, les yeux encore humides mais pleins d'une étrange force nouvelle. « Je veux la vérité entière. Plus de secrets. Plus de silence. » Les murmures s'élevèrent dans la foule. Malik, debout à quelques pas, ne parvenait plus à respirer. Un ancien prit la parole. « Amina, ce que tu cherches va changer bien plus que ta vie. » Elle hocha la tête. « Alors que ça change. Je préfère une vérité qui blesse qu'un mensonge. »